Bienvenue sur MC Sport. Aujourd'hui, nous allons parler du dossier Victor Roque. Ensuite, nous aborderons les déclarations d'Hansi Flick après la défaite de Barcelone face à Monaco. Pour clore notre actualité du jour, nous parlerons des nouvelles mises à jour qui ont été ajoutées dans la Liga. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Avant d'aborder le dossier Victor Roque, Sergi Roberto a fait sa déclaration d'adieu à Barcelone aujourd'hui. Plusieurs anciens joueurs, dont Gérard Piqué, Puyol, Xavi Hernandez, ainsi que tout l'effectif barcelonais, sont venus assister à sa cérémonie d'adieu. Voici ce que Sergi Roberto a déclaré dans son discours d'adieu. « J'ai réalisé mon rêve en jouant au Barça. Je repars très heureux. J'ai tout donné au Barça. Barcelone est le club de ma vie. Bien sûr, je reviendrai un jour dans le futur. Visca Barça pour toujours. » Un véritable honneur d'avoir succédé à Xavi, Andrés, Messi, Busquets, Puyol. Une déclaration touchante. Vu ce qu'il a accompli avec Barcelone, on ne peut qu'être fier de lui. Les Barcelonais se souviendront de Sergi Roberto comme un bon joueur, tandis que les Parisiens se souviendront toujours de lui lorsqu'ils parleront de la remontada. Bonne continuation à toi, Sergi Roberto. Comme prévu, revenons à nos moutons. Comme je vous l'ai dit précédemment, Barcelone a refusé une offre de la Lazio concernant Victor Roque, bien que ce dernier soit disposé à quitter Barcelone pour la Lazio. Barcelone a jugé l'offre de la Lazio insuffisante. De son côté, Everton aurait fait une offre de 30 millions d'euros pour acquérir tous les droits sur le joueur, mais une fois de plus, Barcelone refuse et demande au-delà de 45 millions d'euros pour laisser le joueur partir au club anglais. Barcelone, qui continue de refuser les offres, envisage-t-il réellement de laisser ou de prêter Victor Roque? Alors que Barcelone débute le championnat samedi contre Valence, Victor Roque sera-t-il parmi les joueurs convoqués pour ce match? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hier, au stade de Montjuïc, Monaco a crucifié le FC Barcelone sur un score de 3-0. Une véritable humiliation pour Barcelone sur son propre terrain. Après la rencontre, comme toujours, voici ce qu'ont déclaré André Ter Stegen et Hansi Flick. Ter Stegen a déclaré « Aujourd'hui, il nous a manqué un peu de tout. Samedi, nous verrons une autre équipe. » Pour Hansi Flick, « Nous sommes en pré-saison. Je sais que l'équipe peut jouer beaucoup mieux qu'aujourd'hui et nous allons progresser contre Valence. Nous devons tirer les leçons de ce match, l'analyser et l'enseigner aux joueurs. » Hansi Flick se moque-t-il des supporters catalans? Lors de la saison précédente, Xavi Hernandez avait fait des déclarations similaires, mais rien n'a changé. Les défaites se sont accumulées jusqu'à ce que Laporta, Deco et Rafa Juste cherchent une alternative pour remplacer Xavi Hernandez. Lors de la récente victoire de Barcelone face à Madrid en Amérique, les supporters barcelonais ont tous crié que cette saison serait la leur. Mais malheureusement, Barcelone vient de perdre un match à domicile contre Monaco. Un match que Barcelone avait plus de 90% de chances de gagner, et s'est fait misérablement humilier par Monaco sur un score de 3-0. Beaucoup de travail et de modifications doivent être apportés, sinon la malédiction de la saison précédente suivra de nouveau Barcelone. Nous sommes impatients de voir la rencontre entre Valence et Barcelone, ainsi que le résultat de ce match. Et vous, chers supporters catalans, comment avez-vous vécu la rencontre d'hier? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et que pensez-vous des déclarations d'Hansi Flick? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme je l'ai dit en introduction, de nouvelles mises à jour ont été ajoutées dans la Liga pour cette nouvelle saison. Désormais, selon la nouvelle règle, seuls les capitaines des équipes ont le droit de s'approcher des arbitres pour faire une réclamation ou pour demander une explication lorsque quelque chose d'anormal ou une faute est jugé par l'arbitre. Donc, seuls les capitaines peuvent s'approcher de l'arbitre pour contester une faute ou pour obtenir des éclaircissements sur une situation jugée par l'arbitre. Avec cette règle ajoutée, Vinicius Junior et certains joueurs agités devront faire attention, car ils ne pourront pas éviter les cartons. Cette règle agit comme un sédatif pour les joueurs agités. Deuxièmement, la Liga a également décidé de permettre à 5 joueurs de s'échauffer simultanément au lieu de 3. Troisièmement, un 6e remplacement a été officialisé en cas de commotion cérébrale due à un choc tête contre tête, à un tacle violent, à un coup de coude ou à d'autres incidents qui pourraient mettre en péril la santé du joueur. Enfin, la Liga a introduit la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu pour apporter plus de transparence dans le championnat et éviter certaines situations qui pourraient injustement changer le cours d'une rencontre.
Rappelons que lors de la saison précédente, beaucoup d'injustices ont été constatées dans la Liga. Certains buts qui auraient dû être validés ont été refusés, et de plus, la technologie de la goal line n'a pas été ajoutée dans le championnat. Mais est-ce que toutes ces technologies et règles ajoutées dans le football permettent vraiment une transparence équitable dans le monde du football? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.